C'est une nouvelle semaine qui démarre, une semaine qui sera remplie de grâce et de bénédictions. Nos souhaits, en tout cas pour vous, c'est qu'elle soit belle et qu'elle soit remplie de bonnes nouvelles. C'est vrai, il y aura également des nouvelles pas très agréables, mais on prend tout sous la bonne protection divine et on continue notre marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Juanita Blavautry et nous embarquons tout de suite dans la balade matinale avec l'équipe bien en place. Félicité, bonjour. Bonjour Jeanne. Comment ça va? Oui, ça va. Augustine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et bonjour Laurette. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je vais bien également. Merci à vous tous d'être encore présents et vous auditeurs également de choisir d'embarquer avec nous. On démarre la balade tout en bénédiction avec Onel Mala. Bienvenue. Sa parole nous restaure tous, elle nous ranime, elle nous vivifie. Onel Mala pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale. Merci de choisir de cheminer avec nous dans la balade matinale et pour démarrer une belle journée, pour commencer la journée avec un estomac bien rempli, voici une petite recette bien facile qui vous permettra de déguster un petit déjeuner de roi sucré ou salé, cela dépendra de vous. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme petit déjeuner ce matin? Un œuf au plat avec du fromage et ajouter aussi quelques portions de frites pour un ventre bien rempli. Et cela, c'est parti pour au moins 6 heures de temps avant que vous n'ayez encore faim. Voilà donc pour le petit déjeuner que je vous propose ce matin. Pour le faux plat, cela dépendra de comment vous aimez le faire. Vous y ajoutez quelques épices ou encore quelques légumes si vous voulez. Mais n'oubliez pas de déposer le fromage blanc et ajoutez également la moitié d'une pêche au sirop au centre. Pour les frites, découpez les frites de pommes de terre selon votre goût, carré ou rectangle ou encore comme des pommes frites comme on le fait naturellement. Voilà pour votre petit déjeuner gourmand, un petit déjeuner trompe-l'œil mais que vous pourrez garder dans l'estomac pour au moins 6 heures. C'est parti pour midi avant de manger ou même 14 heures. J'espère que vous avez apprécié ce petit déjeuner rapide. Ça coûte très peu et ça vous prend également un tout petit peu de temps. Sans plus tarder, nous passons à une autre rubrique de petites astuces pour entretenir le corps avec Madame Félicité Colani. Merci. Je vous donne des astuces que vous pouvez faire chez vous à la maison. On y va, prenez note, c'est d'abord l'huile de coco, plus le jus de citron. Ça vous permettra de nettoyer entre vos jambes. J'avais donné d'autres astuces ici, mais là c'est très simple. Vous avez votre huile de coco, votre jus de citron, vous faites le mélange et vous nettoyez entre vos jambes. Et voilà, c'est parti pour la clarté de vos tâches. Ensuite, le jus de citron plus le sel. Le mélange de tout ça, ça vous permet d'enlever les mauvaises odeurs. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Je répète, le jus de citron, le sel, vous faites le mélange pour vous passer sur le corps. Ça permet d'enlever les mauvaises odeurs. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin aussi de l'eau de riz pour ces personnes-là qui veulent avoir un visage joli là. Voilà, c'est eau de riz plus le jus de citron. Vous faites également ce mélange pour obtenir une lotion tonique. Ça vous permet de purifier, de donner une clarté à votre visage. Et aussi le miel plus le citron plus le sucre brun. Ça vous permet de faire un joli gommage de visage et même le corps. Maintenant, je remonte sur l'huile de coco et le jus de citron qui vous permet de nettoyer entre vos jambes. Vous pouvez remplacer de l'huile de coco par du miel, plus le jus de citron pour également nettoyer vos coudes, vos genoux,
sous vos aisselles et tout ça, ça nettoie également très bien. Donc, voilà les astuces pour vous aujourd'hui. Pour les parties sombres sur notre corps, donc, utilisez ces petites astuces pour éloigner les mauvaises odeurs, voilà. les taches noires et les taches sur le visage, voilà, les peaux mortes et tout ça. Ces astuces vous permettent de vous sentir bien dans vos peaux. Est-ce que ça peut aussi faire partir les cicatrices? Oui, et pour les cicatrices, je ne vais pas dire que ça serait ce que je viens de citer, ça serait autre chose. Je reviendrai là-dessus peut-être mercredi. Donc, ne pas utiliser cette astuce pour les cicatrices. Ces astuces, pas pour les cicatrices. D'accord. Ouais. D'accord. Merci. Merci, félicité. J'espère que vous avez pris bonne note de toutes ces astuces, charmants auditeurs. Appliquez ça chez vous, surtout pour les entrejambes et les coudes. Parfois, c'est vraiment vilain parce que on n'entretient pas, on prend soin du visage, du corps, mais odeurs. Et puis les odeurs surtout. C'est le citron et le sel. C'est très simple. Le citron et du sel. Et du sel, parce que ça met mal à l'aise votre entourage. Vous-même peut-être vous ne sentez pas l'odeur, mais les gens qui vous entourent, ça gesticule un peu partout autour de vous. Rattrapez-vous rapidement des recettes maison et vous êtes rayonnant, vous êtes bien en forme parmi les gens. Voilà, on attaque maintenant avec le thème de la semaine. La balade matinale va parler cette semaine encore de couple. Alors, quel est notre thème? Violence et cas d'homicide dans les couples. Quelle solution? Comment remédier donc aux violences et aux cas d'homicide omniprésents dans notre vie, dans notre quotidien? Récemment, on en a dénombré au moins 3 dans les 2 ou 3 dernières semaines. On en a dénombré 3 victimes, 3 décès suite à des violences dans les couple. Comment y remédier? C'est donc le thème qu'a choisi la balade matinale cette semaine. Une courte pause, on revient en parler. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jena.tg. Les cas de violence dans les couples sont on ne peut plus incomptables. Voilà, on ne peut plus compter les violences aujourd'hui dans les couples. Qu'est-ce qui est à la base de ces violences? Comment remédier à cela? Comment vivre en parfaite harmonie dans les couples? Le dernier en date, c'était la semaine dernière. Non, ce dimanche, c'était juste hier. Encore un autre drame à Agorike, près de Baguida, dans la commune du Golfe 6. Ce dimanche, 16 mai 2021. Une femme encore assassinée. Le drame est survenu tard dans la nuit de ce samedi à dimanche. Le corps n'a été découvert que ce dimanche matin par les habitants du quartier, qui ont alerté la gendarmerie qui s'est déplacée sur les lieux pour constater les horreurs. C'est donc le corps d'une jeune fille d'environ 25 ans qui gisait donc sur une décharge publique juste à côté de l'école. La craie. Le corps a été déposé par un individu qui avait transporté la dépouille dans sa voiture avant de disparaître. Les habitants ont fait vite de reconnaître la jeune fille qualifiée de gentille, aimable et serviable, qui avait toujours un sourire aux lèvres. Elle avait le corps un peu tatoué, sa tête était ensanglantée, couverte d'un t-shirt et d'un morceau de pagne. Les habitants des environs l'ont rapidement liée à un autre jeune garçon avec qui elle sortait et qui disposait d'une voiture. Les services de recherche et d'investigation ont vite fait de l'interpeller en dehors de la zone de Baguida pour en savoir plus sur ses fréquentations de la veille. Au départ, il niait tout en bloc, mais l'entourage de la jeune fille a vite fait de témoigner pour révéler les disputes entre lui et sa copine la veille, puis finalement, il est passé aux aveux. Donc voilà. Encore un décès d'une jeune demoiselle, une femme qui avait versé également de l'huile bouillante sur son mari soupçonné d'infidélité, puis 2 autres hommes qui ont assassiné leur femme et copine par jalousie. Voilà donc les faits qui sont là devant nous, très poignants. Et on en arrive à cette extrémité avant de se rendre compte
Qu'il s'agit de violences dans les couples, les filles, d'abord, j'aimerais recueillir vos avis sur ces cas récurrents de violences dans les couples. Qu'est-ce qui amène finalement ces violences, selon vous? La parole est à qui veut la prendre. On est arrogante. Moi, en fait, ça me dépasse de voir des personnes en couple qui vivent l'amour et qui terminent par et se faire du mal, qui terminent dans la haine et tout ça. Ça fait très mal. Je me pose moi-même la question, qu'est-ce qui est à la base? C'est quoi la cause? J'ai toujours dit ici que l'amour ou bien une relation à deux, c'est la communication. Quand tu communiques plus avec ton partenaire ça vous permet de connaître qui est ton partenaire. Même s'il ment, tu sauras à travers ses dires, à travers ses yeux, vous savez, nos corps, tout ce que nous avons sur nous communique. Mais quand la personne te parle, tu sauras qui est cette personne et tout ça. Mais cacher son identité ou montrer autre phase à ton partenaire et à un moment donné, ce cas, je pense qu'ils sont des jeunes, ils sont même pas encore mariés, ils sont même pas encore en couple et tout ça. Mais imaginez, c'est juste une dispute qui a déraillé. Une dispute et tout ça. Je pense qu'ils ne se connaissaient pas. C'est arrivé par, je ne peux pas dire par erreur, mais c'est par innocence en fait. C'est par innocence de la jeune dame parce que elle a fait confiance, elle se dit c'est mon gars, c'est mon petit ami. Pourtant, elle ne connaissait pas le monsieur. Donc ici, dans son cas, je dirais que c'était d'abord l'innocence. Et elle connaissait pas son partenaire et tout ça. Voilà pourquoi c'est arrivé. Après, je vais venir sur ceux qui vivent en couple, ceux qui se sont mariés, qui ont vécu un moment et après s'en vont jusqu'à se faire du mal, à se tuer et tout ça. Je reviendrai sur le cas de cette dame-là qui a versé de l'eau chaude de l'huile chaude sur son mari pour cause d'infidélité. Ça, c'est vraiment à débattre, c'est à conseiller, c'est à sensibiliser en fait, parce que on dit l'amour, après l'amour, c'est pas la guerre en fait. Ton mari te trompe, tu ne veux pas, mais vas-y. Voilà, je m'arrête là. Pour l'instant. Ouais. Oui. Je dirais que ces faits dont on vient de parler, ce sont des faits qui choquent vraiment, parce qu'on se demande comment ça a débuté jusqu'à ce qu'on en arrive là. C'est verser de l'huile chaude déjà sur son semblable, c'est une chose. Maintenant, sur son partenaire, une personne avec qui on vit tous les jours, peut-être le père de ses enfants, c'est quand même des choses à revoir et à voir de près. Est-ce qu'on peut dire que ces violences commencent quelque part, mais qu'on n'est pas vraiment à l'écoute pour savoir que voilà, mon partenaire ou ma partenaire est violente pour trouver une solution tôt pour qu'on en arrive là? Je pense que c'est en toute personne. Seulement, je dirais que c'est le manque de contrôle ou bien self-control. C'est le manque de, je sais pas, passez-moi le mot. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi, parce qu'on n'est pas arrivé à se maîtriser d'un moment à l'autre. Par exemple, tout le monde est enclin à se mettre en colère. Et quand on est fâché, on pose certains actes que parfois on regrette. Ce sont déjà des bases, ce sont déjà des causes. Une personne très colérique avec qui vous êtes, souvent quand il y a de ces disputes-là, comment est-ce que vous les gérez? C'est ça aussi. Donc, ces personnes-là qui sont colériques, parfois vous allez voir que quand vous êtes avec elles, quand il y a des disputes, elles seront peut-être appelées à manifester ça d'une manière. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc les violences conjugales, c'est quand même récurrent et il y a beaucoup de causes. J'ai donné tout à l'heure la situation de la colère qui nous emmène à faire beaucoup de choses, la non-maîtrise de soi qui nous emmène également à dérailler quelquefois. Parce que qu'est-ce qui va m'emmener tout à l'heure lorsqu'on sera en train de se disputer à lever la main, à te donner une claque par exemple? C'est quand même une sorte de non-maîtrise de soi. Donc ce sont
quelques causes qu'on peut donner. Outre ça, il y a certaines anomalies dans le comportement de ces personnes-là qu'on peut également énumérer. Donc, c'est un tas de trucs, mais aujourd'hui, se statuer sur une seule chose, les couples sont différents. Oui. Et les partenaires également sont différents. Exactement. Donc, c'est à énumérer petit à petit, et je pense que, à les voir de près, on peut également, les éradiquer. Et moi, je voulais répondre également à ta question. Oui. Je me t'ai demandé si, et ces personnes violentes-là, si elles ont ça et que l'on n'arrive pas à détecter, ou que l'homme, par ignorance, n'arrive pas à savoir plus tôt. Je dirais oui. Je dirais oui quand on vit avec une personne et quand cette personne est violente. Quand vous êtes attentif ou attentif, vous saurez. C'est l'ignorance en fait. On ne cherche pas à connaître à fond qui est notre partenaire. C'est ce qui fait que cela arrive, voilà, je peux dire homicide, comme on est en train de parler, arrive. Sinon, on peut facilement détecter son partenaire si on le veut. Comment une idée, par exemple? Mais il faut prêter attention, il faut communiquer. J'ai débuté ici qu'il faut toujours communiquer. Quand on communique avec une personne, on arrive à discerner. Je vais aller un peu spirituellement. On dit, il faut avoir l'esprit de discernement. Quand tu aimes une personne, écoute ton cœur, écoute tes sentiments. Et tu peux avoir cet esprit de discernement, savoir avec qui je vis, qu'est-ce que la personne pense de moi, même si la personne ne te parle pas. On saura. D'accord. Et voilà. Laurette, qu'est-ce qui, selon toi, amène ces violences dans les couples? Je vais aller dans le même sens que Félicité. Si tu vis avec quelqu'un, même si cette personne-là a, le prix Nobel de l'hypocrisie, je vous assure que si vous vivez avec cette personne, avec le temps, vous aurez par de petits gestes, par de petits comportements à détecter ces genres de violence, parce que même si la personne cache, je vous assure, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, sa vraie nature va commencer par refaire surface. Il va commencer par poser des actes, mais le fait est que parfois par amour, bien par ignorance, ou le fait qu'on se dit que la femme doit être docile, la femme doit être à l'écoute de son homme, la femme doit être calme pour supporter toutes les coups bas qui viennent dans son foyer. On se dit que non, que c'est mon homme. Ça peut lui arriver peut-être dû au stress, peut-être dû au manque au manque d'argent. Et on lui donne raison, on lui donne on essaie de cacher ses faiblesses, ses dérapages, mais pourtant, au fond de nous-mêmes, on sait que c'est ce qui arrive là, c'est le début de ça pourrait être qui pourrait arriver dans le futur. Voilà, exactement. Mais quand même, on se dit non, c'est mon homme. On essaie de lui donner raison, de cacher ses torts, alors que normalement, on devrait se lever pour commencer à les traiter, les discuter. Si ça ne va pas, pourquoi pas quitter? L'amour, c'est pas forcé. De ce que vous avez tout dit, je retiens juste que ces couples-là n'ont pas de base solide. C'est ce que je retiens en fait de ce que vous avez dit. Ces couples n'ont pas de base solide, ce qui fait que, bon, aujourd'hui, on se jette un peu dans cette histoire de couple parce que j'ai l'âge de me marier, ou encore à cet âge, si je ne me mets pas en couple, la société va me juger, ou encore on tombe enceinte. C'est-à-dire une grossesse qui survient à un moment où on ne s'y attendait pas, et paf, on va s'installer avec un monsieur sans qu'il y ait dot, sans qu'il y ait connaissance de la famille, ou encore sans qu'il y ait une période de fiançailles, comme on l'appelle, pour s'étudier l'un et l'autre avant de se mettre en couple. C'est ce que je retiens en fait de vous dire. Exactement, sur ce, je te donne raison. J'ai pris l'habitude d'écouter, j'ai une fois écouté un pasteur sur YouTube, Francis Ngawala, il dit que dans un couple, il n'y a pas de période d'essayage. Sachez-le d'avance, cette couple est vouée à l'échec. Ce couple, est voué à l'échec. Parce que tu peux pas te dire, quand on veut aller acheter une maison, ou bien on veut aller en location, on prend le temps d'aller visiter cette maison. On prend le temps d'aller faire les visites avec le démarcheur, tout ça. Mais pourquoi avec une personne pour laquelle on décide de vivre pendant... Et on fait même des contrats. Voilà, avec le on fait même des contrats. Mais pourquoi, à plus forte raison, avec des personnes que vous décidez de vivre toute votre vie, vous ne faites pas ces genres d'essayages-là pour voir si cette personne est apte à faire la marche avec vous. D'un coup de tête, vous sautez pour vous mettre dans une relation, parfois même sans l'autorisation des parents, sans dot, sans mariage, sans rien. D'ailleurs même que
spirituellement, votre famille et la famille du garçon est contre vous, mais vous aussi, vous ne serez pas en paix dans votre, dans votre foyer, parce que s'il arrivait un problème et que vous vous tournez vers les parents vont vous dire que, je t'ai prévenu, mais tu m'as pas écouté, tu as fait selon ta tête, je ne sais pas ce qu'il t'a donné, ou bien je ne sais pas ce qu'il a sur son corps, mais à toi d'y faire face. Et à cause de ces préjugés, à cause de ces candidatons, la femme comment dire, on se met dans le silence pour couvrir tous les blessures, tous les coups qu'on arrive à recevoir chaque jour, même si on sait tout au fond de nous que ça, c'est pas un truc normal, ça ne doit pas se passer. Ouais, je reprends toujours l'exemple de la jeune fille qui a été tuée par son petit ami. Vous voyez que c'est après qu'elle ait décidé que c'est le quartier qui soupçonnait qu'elle a un jeune dans le quartier qui vient en voiture et tout ça. Imaginons un peu si les parents de la fille étaient au courant, si le jeune homme venait chercher la fille chez elle, chez ses parents, et aller dans sa famille également, que les parents de l'homme aussi connaissaient bien le monsieur. Je pense qu'il n'y en aura pas de doute. Et lui-même, avant de poser ce acte, il aura peur. Il se dira que oui, c'est moi, je suis allé la chercher chez elle, et c'est moi qu'on connaît. Mes parents aussi savent que j'étais avec elle. Alors, il aura peur. S'il lui arrive quelque chose, on dira que c'est lui. Mais je me dis que sûrement que les deux parents ne sont même pas au courant de leur relation, peut-être. Ou peut-être c'est l'un des parents qui sait, d'autres n'en savent rien. Et c'est pour ça qu'il a d'abord le courage. C'est pour ça que je dis, dans la relation, il faut toujours impliquer les parents. On a toujours besoin de nos parents. Parce que quand le parent prend le devant, ou bien quand le parent est au courant d'une relation, le foyer est respecté. Le couple même, ils ont peur de poser certains actes à leurs partenaires ou même à leurs enfants, parce qu'ils se disent que c'est l'enfant d'autrui, ses parents l'aiment bien, ses parents me l'ont donné, voilà, avec amour, avec joie, je dois aussi la traiter ou bien traiter mon mari de la manière dont les parents m'ont respecté. Il y en aura cette peur-là, mais quand c'est comme ça, d'abord sans dot, sans fiançailles, sans rien, et vous vous engagez, vous êtes là dans votre couple. Quand il y a des petits problèmes, voyez un peu, nous avons des exemples autour de nous. Quand c'est comme ça, tu n'es pas doté et puis il y a un petit problème, le monsieur il te lance des mots. Et même la femme aussi, elle te lance des mots et dit, et d'ailleurs même tu ne m'as pas doté. D'ailleurs même je ne suis pas ta femme. Alors que vous vivez en couple et tout ça. Et puis, j'en ai parlé des bases. C'est vrai, c'est parce qu'il n'y a pas de base. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'un frère qui m'appelle et me raconte un peu son histoire. Il veut s'engager avec une femme. Mais lui, il a déjà un enfant. La fille également a 2 enfants, qu'elle n'est pas mariée. Maintenant, le monsieur, lui, il fait tout. Il apporte tout l'amour qu'il faut à cette dernière et à ses 2 enfants. Parce qu'elle l'aime et tout ça. Et il demande à la femme, à sa petite amie, d'aller au moins visiter ses parents. Lui, il n'est pas au pays. Va voir ma maman, dis bonjour à ma maman et tout ça, parce que j'ai déjà parlé ma maman de toi. Elle dit que non, qu'elle n'est pas encore prête. Le monsieur dit ok. Le monsieur dit ok, je te mets en contact avec mon frère veut te parler. Je lui ai quand même remis ton numéro, mais néanmoins, écris mon frère ou bien il faut l'appeler. Elle dit au monsieur que non, et je ne suis pas encore prête parce que j'ai divorcé avec mon ex-mari, ça fait pas longtemps, j'aimerais pas que les gens me voient d'une autre manière et tout ça atteint un peu. Ce que le monsieur a... Est-ce qu'elle a vraiment divorcé? Est-ce que c'est pas juste un divorce de papier? C'est ce que le monsieur a accepté. Et maintenant, ils font déjà 3 ans de relation. Maintenant, le monsieur prend soin de ses enfants, lui envoie des cadeaux pour les enfants, l'anniversaire des enfants. Le monsieur le fait. En retour pour la femme, pour donner au moins un petit grain d'amour à son fils, le fils du garçon, la dame ne fait pas. La dame dit que non, elle n'aime pas trop se mêler dans la vie des enfants des gens. Et pourtant, l'autre se mêle à sa vie à elle. La femme ne transmet pas l'amour qu'il faut au fils du monsieur. Et le monsieur s'inquiète, il se dit, est-ce que celle-là, elle veut vraiment un foyer? Pourtant, elle pleure, dit non, elle veut un foyer. Et d'ailleurs, elle dit que non, ce que le monsieur lui donne comme argent, bien comme matériel, fait que 25% de ce que son ex-mari lui faisait. Voilà, comparaison à écoutez maintenant, cette femme comme ça, tu l'épouses.
tu l'amènes à la maison. Déjà, elle n'a pas l'amour pour toi, Bien pour sûr, ta famille bien et sûr. pour ton enfant, ton fils. Et nous, étant parents, nous savons que nos enfants sont sont vraiment précieux pour nous et Bien tout sûr. ça. Tu épouses cette dame et que moindre erreur, il y a peut-être dispute entre, ou bien l'enfant du monsieur déconne un peu. Imaginez un peu, cette femme peut violenter le petit. Et ça va amener la colère et Dans tout le ça couple, dans le couple. finalement, ce à couple cause de va se l'enfant. disloquer. Imaginez la violence qui va commencer par comment je vais dire, s'allumer dans le foyer. C'est pour ça il faut connaître ton partenaire. Moi, j'ai dit au monsieur, à ta place, je vais même oublier la Continuer, dame. c'est clair. Je ne continue pas. Parce qu'une personne qui n'est pas prête à te donner l'amour réel, faut pas t'engager. Elle n'est pas encore stable Elle n'est pas encore émotionnellement. stable. Donc, il faut vraiment étudier, il faut vraiment voir les bases avant de vous engager dans le groupe. Bien évidemment. La plupart, Augustine, vous voulez ajouter quelque chose? La plupart des victimes de violences conjugales, souvent, c'est les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes également violentent les hommes, mais la plupart, c'est les femmes. Elles se demandent qu'est-ce que j'ai fait pour attiser cette haine ou cette violence chez mon conjoint ou chez ma conjointe. Et souvent, elles se culpabilisent. Elles croient souvent que c'est elles qui sont en tort. Elles sont responsables de la violence qu'elles subissent. Et il faut chercher dans l'histoire l'origine même de la violence faite sur cette dernière. Parfois, c'est souvent des hommes ou des femmes qui sont enclins à la violence dans leur propre famille et qui ramènent également ça dans leur foyer, n'est-ce pas? Oui, pour ça, je te donne raison, totalement raison, parce que il arrive que un enfant qui est vécu dans une famille où où son père violentait sa mère. J'ai lu une fois l'histoire d'un homme qui a dû suivre des traitements avec un psychiatre ou un psychologue, je sais pas trop la différence, qui a dû suivre un traitement psychologique pour pouvoir se débarrasser du fait de violenter sa femme. Il se disait que à chaque fois que son père attaquait sa mère, sa mère, il allait se cacher dans la chambre de sa mère pour ne pas voir ça. Et il a appris que dans la vie, dès qu'un petit problème se pose, pour se défendre, au premier abord, c'est un coup il faut donner. Il a appris ça psychologique. Il a gardé ça. C'était les lacunes que son père lui avait transmis par rapport dû aux violences faites à sa mère. Malheureusement, la mère, un peu plus tard, est décédée, mais il a gardé ça en lui que face à n'importe quelle situation de la vie, il faut être violent. Il faut donner le premier coup. On dit souvent dans la jungle, tuer ou être tué. C'est ce qu'il a appris. Souvent, si tu connais vraiment ton homme et que tu as pris le temps de l'étudier, tu peux détecter la base même de la violence là qui te fait. Mais si tu es capable, si tu te sens capable de supporter et de l'aider à se débarrasser, d'accord, mais si tu ne te sens pas capable, alors redirige-le vers un spécialiste qui peut t'aider. Et surtout, à nos jeunes femmes qui ont l'habitude d'aller dormir chez leurs copains ou bien chez leurs petites amies sans, au préavis, avoir fait la dot, même si vos parents ne sont pas d'accord, même si vous ne voulez pas que vos parents sachent que vous êtes avec celui-là, dites au moins la vérité à une personne de votre entourage, à une personne proche de chez vous. Tout peut arriver Parce qu'on dit souvent que la nuit est grande. La nuit est grande. Tout ce qui se passe dans la nuit, nous ne le savons pas. Donc, même si vous ne voulez pas que vos parents le sachent, parce que peut-être qu'ils n'adhèrent pas, il y a des parents un peu protectionnistes, ils ne veulent pas de ça. Dites-le au moins à une personne de votre entourage pour qu'il sache que vraiment la fille là ici. Le jour où il y a un problème, elle pourra témoigner que oui, en partant, elle m'avait dit qu'elle allait ici. Et là, on saura vers qui se tourner. Bonjour le plateau, on est aveuglé parfois par l'amour et nous oublions d'étudier notre partenaire avant que cela ne soit sérieux. Nous ne prenons pas le temps de nous observer au début. Certaines personnes font semblant en début de relation, il y a d'autres qui ont peur de perdre le partenaire et ferment les yeux sur certains de ces actes que le partenaire affiche dès le début de la relation. Malgré la dot et le mariage devant le maire, il y a des violences et même des décès. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas patients. Nous nous emportons très vite et il faut une autre action de formation aux jeunes. Les antécédents de violences familiales, la consommation d'alcool chez les hommes et les troubles de personnalité sont aussi des facteurs de risque. Je crois que l'auditeur a si bien souligné les diverses causes des violences dans les couples. Malheureusement, il n'a pas signé le message et donc je ne pourrais pas le saluer.
Donc, merci pour toutes ces précisions. Alors, cette domination sociale et collective, on va dire des hommes sur les femmes également, joue en faveur de cette violence, n'est-ce pas les filles? Oui. Non, tu n'as pas écouté la question. Alors, je demandais si cette violence, c'est-à-dire souvent, les hommes sont les êtres suprêmes, on va dire, dans les foyers, dans les couples. On dit souvent, l'homme est le maître de la maison, l'homme est le... quel terme encore on utilise? C'est le chef de, le chef de famille et tout et tout. Est-ce que cette domination également n'amène pas à des violences parce que l'homme se dit, c'est à moi de te dicter quoi faire, et donc, quand la femme n'est pas dans le droit chemin, il se dit, il faut que je tape, ou bien il faut que je la ramène sur le droit chemin. Est-ce que ça ne part pas aussi de là, cette violence auxquelles font face les femmes aujourd'hui? Tout à fait. Et souvent, vous allez entendre certains hommes dire que ma femme, elle n'est pas soumise. Et quand c'est comme ça, quand ça se répète tout le temps dans le couple, vous allez voir que l'homme va commencer par poser certains actes. Le plus souvent, on parle de violence sur le plan lorsqu'il y a bastonnade et tout. Mais un homme, par exemple, tu as épousé une dame, elle vient rester avec toi. Tu la prives de nourriture, tu la prives de liberté, tu la prives de tout ce qu'elle pouvait faire avant. C'est vrai, on est mariés, il y a des libertés maintenant qu'on ne peut plus avoir, mais quand la personne vient rester avec toi, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas ton esclave, enfin. Ce n'est pas ton esclave. Donc les violences ne sont pas justement seulement, je dirais, physiques, mais c'est quand même émotionnel. C'est sur différents plans, financiers également. La personne, tu sais très bien, il y a des femmes, elles se marient, on leur dit, ce travail, c'est vrai que tu as commencé comme ça, mais je ne veux plus que tu sois comme ça. Je ne veux plus que tu fréquentes ce lieu, je ne veux plus que tu ailles travailler, mais tu restes à la maison. La dame, mon inquiétude, est-ce que les femmes également ont ce pouvoir-là sur les hommes? Je ne veux plus que tu fréquentes... Tu vas passer par où? Voilà. Même quand tu fais là, on va te dire que tu n'es pas soumise. Est-ce que c'est à toi de me dire ce que je dois faire? Dans certains couples, je dirais des hommes responsables qui savent qu'également la femme qu'ils ont à côté d'eux est une aide pour eux. Ceux-là qui ont vraiment compris le sens de la soumission et de la chefferie de l'homme sur la femme, ils ne pensent pas que la femme est inférieure, mais la femme, c'est leur égale. Une personne qui m'aide. Parce que souvent on dit l'aide. Si l'aide n'a pas plus que toi, elle ne peut pas t'aider. Bien sûr. Si ton aide n'a pas plus que toi, elle ne peut pas t'aider. Donc la femme est l'aide de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui doit être toujours inférieure, c'est elle qui doit être c'est elle qui doit être plus bas que toi. Non. Mais le plus souvent, c'est ce qu'on constate. Tout à l'heure, Félicité disait que les familles doivent être au courant. Il y a aussi ces familles-là, même quand elles sont au courant, elles ne vont rien faire. Il y a de ces familles. Les familles peuvent être au courant, mais l'homme, il se dit que je suis apprécié dans la famille, je suis ci, je suis ça. Quand la femme va aller, elle n'aura jamais gain de cause, parce qu'on va se dire, l'homme là, il est ici, ne nous a jamais montré ça. C'est toi plutôt qui n'es pas soumise, parce qu'on te connaît à la maison que tu ne te tais jamais. Tu ne te tais jamais. Donc, quand il y a de ces problèmes-là, on n'arrive pas à comprendre les femmes, on n'arrive pas à discerner le mal qu'elles ont, parce que beaucoup de femmes, quand même, surtout la femme togolaise, elle est tellement soumise. Je n'aime pas qu'on entende que mon mari a fait ci, mon mari a fait ça, même donc si aujourd'hui... Elle garde tout. Elle garde tout pour elle. Ce n'est pas ça. Et parfois, même garder tout pour soi nous amène à des cas de violence. Parce que si on prend l'exemple de cette femme qui a versé de l'huile bouillante sur son mari, c'est peut-être parce qu'elle en a tellement accusé qu'arrivé un moment... Ça sort comme ça sort en fait. Ça sort comme ça. Et Laura venait de le dire, il faut quand même avoir une personne avec qui on parle. Parce que quand vous êtes violenté sur différents plans de votre vie, si vous êtes violenté, vous n'arrivez pas à parler de ça à une personne. Je pense que c'est ce qui emmène ces homicides-là. Donc, il faut quand même avoir une personne, même si cette personne n'est pas de votre famille, il faut avoir une personne avec qui on parle de tout ça. Et surtout, en parler à son conjoint. Mais trouver des moyens. Parce que c'est pas quand la personne est enflammée que vous allez parler, toi tu fais toujours ci, toi tu fais toujours ça. Mais quand ça passe, je dirais tout simplement, c'est une petite astuce, quand vous voyez que vous êtes dans des disputes et que l'homme, il est colérique, il n'aime pas entendre, laisse-le, tu quittes. Il y a une dame qui a donné son témoignage un jour, elle disait que quand mon mari et moi on se disputent, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher de l'eau, je mets dans ma bouche. Je mets dans la bouche, je ferme la bouche comme ça pour ne pas parler au fait. Parce que si elle n'a rien dans la bouche, elle va parler. Mais parce qu'elle a quelque chose dans la bouche, elle fait comme ça, elle se tait. Et l'homme, il parle jusqu'à quand il aime.
il se calme. Après, vous pouvez maintenant revenir et dire discuter, tout ce que tu as fait là. Tu sais, tranquillement. tu as raison, mais ce n'est pas comme ça que tu devais réagir et tout ça. Je pense que ça va être bien, mais c'est le manque de communication, comme Félix l'a dit, qui quand même fait que tout s'enflamme, tout brûle. Il y a toujours de l'huile qui est versée sur le feu et ça donne. Un vrai clivage, hein, ce manque d'égalité ou d'équité entre hommes et femmes qui amène souvent des problèmes dans les couples. Je suis femme, mais je ne vais pas être trop féministe sur ce sujet, en fait. D'accord. Vous savez, la femme a le pouvoir. La fois passée, je disais que la femme est capable de faire tout. Quand la femme décide de faire ça, elle arrive à le faire. On dit dans un couple, c'est vrai, l'homme, il est le chef de la maison, l'homme, il est le plus fort de la maison, mais l'homme ne peut pas diriger la maison. L'homme ne peut pas faire avancer le couple ou bien le foyer, c'est la femme. La femme a tout le pouvoir. Aujourd'hui, on parle des violences et tout ça. Sincèrement, pour être honnête, je pense que la femme, elle est la plus violente. Ah oui? Et la femme est la plus violente. Et je peux dire même que c'est la femme qui est à la base De beaucoup de de violences. beaucoup de violences aujourd'hui. Je ne vais pas Comment ça trop dire- s'explique? Je m'explique. Tu es une femme, tu es au foyer avec ton mari. Et tu n'as pas la patience. On connaît la femme avec la patience. La patience ne veut pas dire que tu te tais et tu regardes tout. Observe, mais il faut savoir parler avec amour. Il faut savoir communiquer avec amour. Les hommes ne sont pas violents. Les hommes ont le maîtrise de soi, mais la femme n'a pas le maîtrise de soi. La femme n'arrive pas à se maîtriser. Quand il y a un petit problème, la Elle tension, s'enflamme. elle s'enflamme. Tu t'enflammes, c'est quoi? C'est la violence. Tu pousses l'homme à faire ce qu'il fallait pas. C'est des violences verbales qui amènent les Donc, violences voilà. physiques. Et des hommes, je félicite vraiment ces hommes-là. Quand la femme s'enflamme et tout ça, le monsieur se tait, Et il s'en va. il s'en va. Ou le monsieur peut être là et se met à rire. Mais son sourire n'est pas un sourire à fond. Tu sais, il te voit genre, moi avec ma force et tout ça, tu es là, tu t'enflammes, tu commences pas à parler de n'importe quoi. Si je me lève, qu'est-ce que je peux te faire? Mais ils arrivent quand même à se maîtriser. L'homme arrive à se maîtriser, et puis mais la femme n'arrive pas à se maîtriser. Donc, c'est pour ça que je dis, la femme est à la base des violences. Rares sont les hommes là qui parlent beaucoup, hein, qui parlent quand il y a verbalement. Mais qui sont vraiment violents. Mais qui sont vraiment violents, mais qui n'agissent pas vite. Quand ils vont agir, c'est parce que quelque chose lui est poussé. La femme a dit. Mais il y a aussi... Elle dit quelque chose. Je suis pas il y a d'accord aussi avec toi. de Maintenant, femmes qui sont je suis pas très vraiment Maintenant, d'accord avec toi. je m'explique encore. C'est parce que la femme se dit, oui, je suis faible physiquement et il faut maintenant utiliser des moyens. Elle parlait de quoi, hein? Français, vous dites quoi, hein? Que égalité de quoi, là? Égalité dans le couple. Égalité dans le couple, là. Le blanc, là, mais que égalité, là. C'est pour ça que la femme se dit maintenant que oui, je ne suis pas forte physiquement, mais je peux être forte par tous les moyens. C'est pour ça aujourd'hui, elles savent chauffer l'eau, elles savent chauffer l'huile chaude, elles savent avoir des lampes, des couteaux avec elles pour agresser l'homme. Non. Autant de nos parents, ce n'était pas comme ça. Puisqu'il n'y avait pas ce phénomène-là, genre la femme et l'homme, là, ils sont devenus mêmes et tout ça. Non. Puis la femme avait peur de son mari. Quand le mari se lève, elle s'enfuit. Elle va où? Chez ses parents. Aujourd'hui, combien de femmes, quand l'homme se lève, elle fuit? Elle reste, elle dit, viens, si tu es garçon, viens. C'est là, elles sont là, elles coupent les testicules de leur mari en désordre. Moi, je dis, la violence, là, c'est la femme qui est à la base. Hein. C'est parce que on épaule beaucoup de femmes. Et on dit que oui, la femme. C'est pour ça qu'on est zélé. On se dit, non. Pardon. Quand la femme est patiente et a l'amour. Oui, mais d'abord, je vous dis, la femme, c'est la femme qui accouche. C'est toi, tu donnes naissance. Bien sûr. Donner naissance, est-ce que tu peux avoir le courage de tuer? Quand tu as une femme, tu donnes naissance. Tu peux avoir le courage En principe, non. Hein. de tuer? Non, mais aujourd'hui, c'est ça. Si, bon, ton mari te violente et tu lui dis, par amour, et ta mère que je suis, maman que je suis, Oui. je te pardonne. Il est malade pour Revenir avancer, encore te pour violer. revenir un jour et puis te frapper. Non! Je ne suis pas totalement Non. d'accord. Félix, je suis Vas-y, pas vas-y. d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de Oui, dire. moi j'aime Parce vraiment que le dire sujet. que la Il faut qu'on femme, développe c'est ça. la femme qui est à la base de ces violences-là. La je suis pas plupart d'ac- des violences. Je suis pas d'accord. Parce que on connaît la femme qu'elle part. On la connaît pour ça.
Et dans les disputes, ce n'est pas tout le temps la femme. L'homme peut faire quelque chose, la femme ne va pas réagir. Mais pourquoi quand l'homme fait, la femme veut réagir, vous dites qu'elle ne doit pas réagir? Moi, je dis c'est mauvais. Parce que la femme qui se tait, c'est ça qui emmène une chose comme vers sur l'homme. C'est ça qui emmène. Donc, la femme supporte toujours. Toi, dès que l'homme dit, tu dois dire. Non, c'est pas ce que je dis. Mais quand l'homme, c'est-à-dire quand il y a dispute, je viens de le dire, une personne doit se rabaisser. Et c'est ce qui est fait lorsque les hommes sont vraiment responsables. Ta femme est enflammée, tu te tais. C'est pas un ordre qu'on donne aux hommes de se taire. Non. Mais c'est pas pur, je dirais, ils se connaissent, ils veulent éviter les problèmes. Le couple, c'est ça. Ce n'est pas toujours la femme d'éviter les problèmes. Quand le monsieur fait, je suis pas d'accord. Ce n'est pas toujours à la femme d'éviter les problèmes. C'est parce que surtout au Togo, on met toujours sur la femme et les hommes se disent que c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas ils n'ont pas de responsabilité dans le couple. La femme se tait. Écoute, quand la femme elle se tait. Après que l'homme se calme, elle fait quoi? Viens vers ton mari, parle-lui. Il y a de ces religions qui nous enseignent. Quand le monsieur fait, tu es patiente, tu te tais. Le lendemain, il fait encore. Attends, mais quand il finit de faire et que tu t'es là, dans la nuit, le lendemain, approche ton mari, parle-lui avec amour. Et il y a des messieurs qui sont vraiment sourds d'oreille. Il va écouter, mais il va écouter, il a une conscience. Il faut partir, ne cherche pas, ce n'est pas ton homme, il n'est pas fait pour D'accord, je suis d'accord, c'est la conclusion à laquelle tout le monde va venir. Seulement l'homme dans son ego, l'homme n'est pas prêt à écouter une femme. Je vous dis il n'est pas prêt à écouter. Je suis d'accord quand on dit que c'est la femme qui doit savoir parler. Je ne suis pas d'accord. Mais les responsabilités dans le couple, je dis l'homme est égoïste, mais l'homme est le plus compréhensif. Il comprend vite que la femme. Maintenant pour les discussions. Oui. Voilà. D'une part comme de l'autre, vous avez raison. Hein. Chacun a sa raison qu'elle évoque, mais je pense quand même qu'on doit pouvoir faire l'amalgame. Quand Félicité nous dit par exemple, c'est souvent la femme qui amène la violence, elle n'a pas totalement tort. Parce que quand tu es femme au foyer, elle l'a dit, la femme, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes l'amour. C'est-à-dire une femme dans une maison, ça donne une maison radieuse, une maison épanouie, la beauté, et puis jusqu'au design de la maison, c'est la femme qui la porte en fait. C'est-à-dire que c'est la femme qui doit être douce. Et à côté, un homme qui n'est pas vraiment doux, c'est à toi de savoir le calibrer. Et si tu n'arrives pas à le faire jusqu'à une certaine extrémité, dis-toi que cet homme n'est pas fait pour toi, je pense. J'aimerais dire une chose, Joa. Tout ce qu'on dit, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse balle à terre. Parce que dans ces couples-là, tout ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec les violences. Je ne suis du tout pas d'accord avec les violences. Et je prie Dieu que tout ça s'arrête dans ce pays-là. Parce que ça prend de l'ampleur. Je ne sais pas quand est-ce que les Togolais ont commencé pas à faire ça. Donc, disons-nous une vérité. La femme est douce sur tous les plans. Mais, sachant que c'est ce que tu donnes à la femme qu'elle va te rendre. Ouais. Quand tu donnes les insultes à la femme, elle va te rendre les insultes. Quand tu donnes de l'indifférence à la femme, elle va te donner des insultes. La femme, c'est la bouche. Et c'est ce qui apporte la violence. Quand tu donnes de l'indifférence à la femme, elle va te donner les insultes. Parce que c'est sa bouche-là qui est tranchante. La bouche de la femme-là. Elle sait que c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. On ne peut pas refuser. C'est ancré en elle. C'est inné. Elle ne peut pas être violente. La femme ne peut pas dire que je vais lever la main, gifler mon mari. Ça se fait sur d'autres cieux. Et c'est peut-être cette civilisation qu'elles se disent qu'elles ont reçue des Européens là, qu'elles veulent appliquer ici. Ça, dans ça, le moment va te bastonner bien. Si je ne dis pas de le faire, mais la femme, c'est sa bouche. C'est sa bouche qui fait. La femme est toujours douce. Mais une femme, tu parles à ton homme une, deux fois. Il ne t'écoute pas. Dans son ego, c'est moi. C'est toujours moi qui dois faire ci, c'est toujours moi qui dois faire ça. La femme, elle est toujours aigrie à la maison. Quand elle est aigrie, elle va faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réagir. Moi, ce que je dis, c'est que lors des disputes, il faudrait qu'une personne fasse balle à terre. Et qui doit faire balle à terre, la femme ou l'homme ou les deux? Celui qui est enflammé, l'autre qui n'est pas enflammé, qui fasse balle à terre. Parce que c'est quelque chose qu'il a enflammé au fait. Tu ne sais pas de comprendre la personne. Tu ne sais pas ce qu'il a enflammé. Mais la personne est enflammée, tu te dis, oh, c'est parce que c'est moi l'homme de la maison. Madame, tu veux me montrer quoi? Tout à l'heure, pas. Ça ne se fait pas. Voilà, les causes de la violence conjugale sont complexes et elles proviennent souvent d'éducation, de préjugés envers les femmes et des privilèges accordés aux hommes dans notre société. En fait, la violence conjugale est le résultat des inégalités entre hommes et femmes. C'est l'avis d'un auditeur. Alors, les filles, on va en rester là pour aujourd'hui. On revient là-dessus le mercredi.
Mais je tiens quand même à ce que vous gardiez cela. Sous d'autres cieux, en Occident, par exemple, la femme a un statut juridique de personne. Et cela empêche donc l'homme de faire violence sur la femme. Parce que toi, homme, tu touches ta femme, tout de suite, on te traduit en justice et tu auras tous les problèmes de ce monde. Alors que sous nos cieux, dans nos sociétés, les femmes n'ont pas vraiment cette protection. Et elles sont laissées à elles-mêmes, je vais dire. Elles sont donc la cible de tous ces hommes violents. On reviendra sur le sujet le mercredi, mais pour aujourd'hui, rapidement, en quelques secondes, une conclusion, Augustine. Je dirais que la famille, le foyer, c'est un lieu où tout le monde doit se réjouir. C'est fait pour ça, au fait. Quand vous décidez de vous engager dans une relation, c'est pour rendre l'autre heureux, c'est pour que l'autre également vous rende heureux. Et je pense que quand c'est comme ça, quand c'est respecté de ces deux côtés, quand on ne met pas seulement la responsabilité sur une seule personne, le foyer là sera envié de tous. Donc faisons tout le possible pour rendre nos foyers ou bien nos couples vraiment un lieu, un paradis sur terre, parce que c'est possible. Laurette? Moi, je vais dire que on se marie ou bien on se met en couple pour être heureux et non pour avoir des bastonnades, des cicatrices sur le corps. Donc, essayez de rendre votre couple, essayez de faire de votre couple un cocon de paradis. Essayez de faire de votre couple un paradis sur terre. Et je suis sûre que si vous arrivez à faire la part des choses, vous serez un exemple pour d'autres jeunes couples en devenir. D'accord. Félicité? Ouais, je dis, connais ton partenaire et marche selon le comportement de ton partenaire. C'est d'abord la première des choses. Il faut connaître ton partenaire. Si ton partenaire est violent et que tu connais, c'est toi qui sauras maintenant comment s'y prendre pour éviter. Quand il est doux, toi aussi sois doux. Même s'il est violent, faut l'amener à être doux. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre les coups, en fait, dans un couple. Dans un couple, quand vous vous rendez des coups, c'est qu'il n'y a pas le pardon. Il faut toujours avoir le pardon dans le couple. Je pense que ça nous permet tous de vivre l'amour qu'on souhaite. Ouais. Voilà pour les conclusions. Moi, je donnerais juste comme astuce la prière. Quand un couple prie ensemble, quand un couple a des objectifs communs et qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir converger vers cet objectif, et surtout dans la prière, on a souvent des solutions qui nous viennent meilleures, en tout cas, que ces violences que nous voyons de part et d'autre. Rendez-vous mercredi à partir de 8h pour continuer par développer ce thème. D'ici là, portez-vous bien, une agréable semaine à toutes et à tous sous la protection divine. Gros bisous. Ciao.